Que Graham s'avance, s'il vous plaît. Maintenant que nous avons récupéré notre liste, il est de mon devoir de te dire que tu es officiellement inscrit. Oui. En revanche, je suis navré, terriblement navré, toutes mes excuses vraiment, mais nous n'avons plus de sacoche. Aucun problème, je n'ai pas besoin de sac. Maman a fait des tas de poches dans ma cape. Le prochain événement va bientôt commencer. Pas si vite, Pochette. Le règlement du tournoi dispose que les participants doivent réussir chaque épreuve avant de poursuivre la compétition. Comme tu étais en retard, tu as manqué le test de chevalerie et la parade de bienvenue. Ces deux exercices sont censés être des préliminaires amusants. Tu sais, on fait connaissance et ensuite seulement on se tue, on détruit et on joue les fourbes. N'oublie pas l'amendement 70, article 4. J'allais y venir. Merci. Dans un souci d'équité, de nouvelles règles permettent de réorganiser un test de chevalerie si, et seulement si, les circonstances de l'absence sont atténuantes. Je vous pose donc la question, quelles sont les circonstances atténuantes de votre retard? Atténuante qu'est-ce que ça veut dire? Je noterai donc simplet. Bien, va te mélanger aux autres concurrents, apprends-en un peu plus à leur sujet, et quand tu seras prêt pour le test de chevalerie, reviens me voir. Quand ils verront ton petit puce. Eh, merci d'avoir renversé ce tronc là-bas. Grâce à vous, je me suis fait une charmante petite croisière. Ces chevaliers m'importunaient. Je voulais être seul. Laisse-moi, moucheron. Mieux vaut éviter de réveiller le taureau. Moi non plus, je n'ai pas très envie de continuer cette conversation, mais j'ai raté le test de chevalerie et je dois le repasser. Finissons-en vite et je vous laisserai tranquille. Dépêche-toi. Et puis va-t'en. Je m'appelle Graham. Stop. Pas de nom. Je ne voulais pas non plus ton prénom. Et vous êtes? Je suis connu sous le nom de Sire Conférence. Mais j'essaie actuellement de changer d'image en commençant par mon nom. Appelle-moi Graine. Qu'est-ce que vous aviez dans les mains? Ça ne te regarde pas, l'anchois. Je vous laisse. Du balai. Trésor. Je pouvais... Bonjour, je suis Graham. Un plaisir, j'en suis sûr. Et votre nom? Quoi? Et quel est votre nom? Quoi? C'est vrai? Tu te moques de moi, Greg. Mais d'où sors-tu? Tu ne reconnais pas ce visage parfaitement proportionné? Ce n'est pas Greg, c'est Graham. Et oui, je sais qui vous êtes. Vous êtes... vous êtes... Ce fumier qui m'a poussé dans la rivière? Ah oui, cette plume me paraît familière. Regarde, on dirait un bout de fromage mou. Ce qu'il te faut, Gale, c'est de la nouveauté, comme ma crinière d'excellence. Eh, ma mère m'a donné cette plume. Je suis peut-être idiot, mais... Attendez ici une seconde. Je reviens tout de suite. Je vais attendre ici, Garrett. Bonjour, je m'appelle Graham. Enchanté. Achaka. Donc, d'où est-ce que vous venez? Achaka. Je vois, c'est exotique. Quel genre de flèche vous utilisez? Achaka. Pas mal, pas mal. Mais je préfère les flèches taillées à la main. Vous voulez faire équipe? Montrons à Daventry la puissance d'un duo d'archers. Achaka. Oui, je suis d'accord. Vous me ralentiriez. Bon, il faut que je retourne au test de chevalerie. Bonjour, Graham.
On échangeait des astuces sur le tournoi. Et dis-moi si tu veux des informations sur l'un de nos concurrents. Que pouvez-vous me dire sur Gren? Mieux vaut ne pas jouer avec ces cornes de taureau dans une épreuve de force. Je ne devrais pas te dire ça, mais d'après la rumeur, ce type garde un écureuil apprivoisé dans ses vêtements. Il faut vraiment être bizarre. Imagine ce qu'il cache d'autre. On ne peut s'aligner avec sa force. Si on veut le chasser, il faudra collaborer pour dévoiler ses secrets. Que pouvez-vous me dire sur Achaka? J'étudie tous ses gestes. Il a de quoi faire frissonner tous ses adversaires. Oh, il est rapide, il est fort, il est sournois avec son arc. J'essaie de le convaincre de rejoindre notre alliance, mais la traduction, c'est un métier. Que pouvez-vous me dire de Sire d'avoir raison? Oh là là, quel manque de tact! Il faut arrêter avec les blagues. C'est indigne d'un gentilhomme de ta trempe. Va rencontrer les gens, puis reviens me parler. J'aurai des choses à te dire. C'est bon. Merci, Mani. Adieu. Pratique tout le trait. Tu as vu le petit emplumé? Que veux-tu? Je sais ce que vous cachez. Oh que non, maigrichon. Si, il paraît qu'un écureuil de compagnie habite dans votre armure. Quoi? Qui te l'a dit? Je parie que c'est muet. Il est si arrogant, c'est insupportable. Et ça, c'est pas un animal de compagnie, c'est mon ami. Il a un nom, votre écureuil? Si seulement Muet pouvait apprendre à se taire. C'est une dame. La princesse Madeleine d'Avalon. Vous cachez autre chose? Ton cadavre, si tu ne me laisses pas tranquille. Je suis sûr qu'il y a autre chose là-dedans, mais je n'ai pas très envie de savoir quoi. Je vous laisse. Tu ferais mieux de partir. Monstre d'ivoire se dévoile. Oui, vous vous souvenez de mon nom? Muet. Correct. Enfin, le nom complet de Muet est Sir Marmaduke Uther Elias Théophile, troisième du nom, lignée des Modesto. Mais un fan comme toi le savait sûrement. Tu veux un autographe? Je n'ai apparemment aucun portrait sur moi. Eh bien, si tu en trouves, je signerai, gratuitement. Muet adore ses fans. Muet adore la chevalerie. Muet adore combattre le mal. Mais plus que tout, Muet adore Muet. Comme nous tous. Je devrais me remettre à mon test de chevalerie. Non, Muet peut le faire. C'est gentil, mais je suis sûr que ces gardes ne risquent pas de nous confondre. Il y a des armures qu'on reconnaît immédiatement. L'armure de Muet brille parce que Muet aime son propre reflet. Ok. À bientôt, Muet. Voilà. Vite. Prêt pour le test de chevalerie? Au travail. Question 1. Qui est le seul chevalier participant au tournoi qui parle plusieurs langues? Mani, on est amis en fait. On a une sorte d'alliance. Question suivante. Très bien. Question suivante. Qui est l'apprenti chevalier qui vient d'un pays lointain? Il serait favori pour gagner la compétition. Achaka. Ok. Continuons. Le nom complet du concurrent le plus rapide. Sire Marmaduke Uther Elias Théophile, troisième du nom, lignée des Modesto. J'en suis sûr. Je vois. Dernière question. Le compagnon du plus fort des concurrents. Qui ou qu'est-ce? La princesse Madeleine d'Avalon. Elle avait l'air charmante. D'accord, voyons. Alors, au final, tu as que des bonnes réponses. Bien joué, Pochette. Ne faisons pas attendre nos amis plus longtemps. Que le spectacle commence. Bonjour à tous. Vous êtes rassemblés ici pour gagner une place de chevalier à la cour du roi Édouard. Mais ce n'est pas tout. Comme vous le savez, le roi n'a malheureusement pas d'héritier. Le vainqueur pourrait donc être couronné roi de Daventry. Bien.
nous allons officiellement commencer la phase de compétition du tournoi. J'espère que vous avez eu le temps de devenir amis, car ça va chauffer. L'heure est venue de présenter vos billets d'entrée. Ici! Ici! J'ai le mien juste ici! Je suis désolé, mais ce n'est pas un billet d'entrée. En fait, d'ici, on dirait un morceau de tissu sale. Peut-être même un chiffon. Chaque apprenti chevalier doit rapporter à la reine un œil de bête hideuse. Et en raison de la proclamation 1748.2, il doit effectivement s'agir d'un œil de bête hideuse. Pas comme l'an dernier. Les yeux des créatures mignonnes, adorables ou choupinettes ne seront pas acceptés. Il n'y a rien à voir. On peut trouver de nombreux yeux hideux à Daventry. Nous vous invitons à profiter de cette chance de prouver vos talents. Nous voulons voir ce qu'il y a dans votre cœur, comment vous pensez et comment vous réagissez face au danger. Tout ça avec un seul œil. Eh oui. Maintenant, partez tous à la recherche de vos yeux. Muet! Muet peut le faire. Attention où tu vas, petit. Oh, merci. C'est pas joli, mais ça fonctionnera pour le moment. Amaya Blackstone, enchanté. Graham, tout le plaisir est pour moi. Content de voir qu'on répare tous ces ponts. Tous ces ponts? Non, le contrat est terminé. Daventry n'a plus les moyens pour moi. Ils n'ont même pas les moyens pour faire fonctionner les friteurs. C'est moi qui l'ai inventé. Oh, et ça fait quoi un effriteur? Ça soulève, ça débite, ça effrite. Et surtout, ça rapporte des pépettes, lesquelles sont les bienvenues. Les choses ont été difficiles dernièrement. On dirait bien. Daventry est une expérience intéressante jusqu'à présent, différente de ce que j'avais lu dans les récits de voyage. Je me demande si c'est bien pour moi. T'en fais pas, petit. C'est pas ta faute. Le royaume va mal depuis que la reine est morte. Et sans les ponts, personne ne peut accéder à Daventry. Tout est tranquille. J'aime pas ça. Je suis une femme d'action. Les villes tranquilles, ça rapporte rien. Je vois bien. Bon, je dois y aller. Il y a peut-être quelqu'un dans ma boutique. Si tu passes dans le coin, viens me voir. Je suis sur la gauche. Mais... où as-tu trouvé un œil? Je dois toutes les ramasser avant de rentrer à la maison. Laissez-moi finir mon travail tranquillement. Tellement mignon, le blaireau qui voulait devenir ami avec les écureuils. J'entrais en ville avec ma dernière pièce. Quoi que je décide pour trouver mon œil, il faudrait que ça ne coûte pas cher. Salut, Graham. Si t'aimes les trucs pointus, t'es au bon endroit. Nous avons plus de 23... Oh, pardon. La nuit a été rude. Je me suis réveillée à terre. Mon lit avait disparu. C'est incroyable, non? Quel genre de zinzin vole le lit de quelqu'un qui dort? Le plus étrange, c'est que rien d'autre n'avait disparu. Mais vas-y, jette un coup d'œil. Et dis-moi s'il y a quelque chose qui t'intéresse. N'y touche pas, Graham, ou c'est toi qui perdras un œil.
Fais attention, ça coupe ces machins. Une idée de l'endroit où je pourrais trouver un œil de bête hideuse? Une belle journée pour un tournoi. Ma période préférée de l'année. De nouvelles recrues aux yeux de feu. Les bing et les bangs des combats. Et l'action à son apogée, où tous relèvent le défi. J'adore. Certains citadins se plaignent, trouvent que c'est trop barbare. Mais je suis fière de cette tradition. Si je devais participer, je pourchasserais la plus grosse et la plus terrifiante des bêtes, même face à une mort certaine. Comme on dit, la fortune sourit aux audacieux. Toi, en revanche, tu sembles avoir passé du temps à réfléchir. À réfléchir à toutes les possibilités avant d'agir. Choisir, puis bouger. Trop penser force à l'inaction. Et l'inaction n'est pas intéressante à regarder. Et donc, je voulais demander... à quoi sert cette épée incroyable? À combattre de vicieux ours-garous? Combien d'orques des glaces a-t-elle pourfendu? Sert-elle la justice? Son port est autorisé? Est-elle faite de peur? Oh, ça, c'est pour le jardinage. Je taille les buissons avec. Comme mon jardin est bien propre, et comme mes pétunias sont adorables, je suis prête à m'en séparer pour une simple pièce d'or. Je suis sûre que ça va te servir. Combien pour cet outil de jardinage? Une pièce d'or brillante. Salut! Tu peux me rendre un service, petit? Je peux essayer. Tu peux m'aider à bloquer la porte arrière? Je suis responsable des sentinelles anti-lupines. On a des écussons et tout. Si tu gardes cette porte fermée, tu deviendras un membre officiel. Réfléchis. Des écussons. N'y touche pas, Graham, ou c'est toi qui perdras un œil. Fais attention, ça coupe ces machins. Combien pour cet outil de jardinage? Une pièce d'or brillante. Salut! Oublie ce que disent les autres. L'épée est plus puissante que la plume. Tu peux poster un bon de commande si tu veux soulever, découper ou effriter un truc. J'amènerai Mademoiselle Effriteur. Voilà, j'arrive. Pardon pour les verrous, mais un voleur sévit en ville. Salut! D'habitude, je dirais bonjour, mais c'est pas vraiment un bon moment. Tous les ponts sont fermés. Mon fournisseur a disparu et on m'a volé ma grosse miche de pain pendant la parade. Tu n'aurais pas vu quelqu'un se balader avec un gros morceau de pain par hasard? Non, je ne sais pas du tout. Ah, je devrais tout verrouiller jusqu'à ce que je retrouve ce voleur. Puis-je t'aider? Ne serait-ce pas l'odeur d'un délicieux gâteau au chocolat et à l'œil de monstre? Un œil! Nous y revoilà. Je ne supporte pas ça. Les fées n'ont pas été élevées ainsi. C'est archaïque. Tant de combats et de morts inutiles. La compassion vient du cœur. Tout comme la nourriture. Pour s'attaquer au cœur d'un problème, une tarte suffit. Ce n'est peut-être pas logique, mais je crois qu'il faut arrêter de penser avec la tête et enfin ouvrir nos cœurs. Quel est le plat du jour? Eh bien, j'en prépare une belle aujourd'hui. La tarte aux champétoiles de grand-mère. Un délice qui suffirait à rassasier une armée. Ou alors, quelqu'un qui aurait l'appétit d'une armée. Ah, j'en ai mangé une entière un jour. Eh, ne me juge pas. Et puis, qui ferait confiance à un boulanger maigrichon? Malheureusement, mes ingrédients ne m'ont pas encore été livrés. Tant que cette histoire de pont n'est pas réglée, les gens d'ici devront se contenter de pauvres tartes aux sabots de chèvre. Mais je vais te dire, si tu arrives à me trouver des pétoiles ainsi que des champis sucres, tu pourras profiter de cette monstrueuse merveille pour le prix très avantageux d'une simple pièce d'or.
Vous avez des échantillons? Aujourd'hui seulement, vous pourrez goûter notre nouveau beignet aux noisettes. Mais je n'ai plus de réglisse. Le goût n'est vraiment pas bon, mais ça fait ressortir la noisette. On en trouve généralement sous de grosses pierres. Tu pourras en goûter à volonté si tu m'en rapportes. À bientôt. C'était une rencontre aux pommes. Tu n'es pas le livreur, hein? Oh, ce marchand est généralement si rapide avec nos ingrédients délicieux, rares et miraculeux. Oh, mais enfin, Chester, ce garçon n'est pas un messager. Il cherche à entrer à la cour du roi Édouard. C'est quelqu'un de réfléchi, comme nous. S'il continue sur cette voie, il n'aura aucun problème à battre les autres concurrents du tournoi cette année. Morbleu, vous venez de lire mon avenir? Non, on est seulement vieux et porté au jugement. C'est vrai, nous jugeons. Voilà mon visage de juge. Muriel et moi, on ne lit plus l'avenir. Oh oui, ça n'avait aucun avenir. On s'est recyclé dans les potions, les babioles et une blague de temps en temps. Notre sagesse est gratuite. Mais pour tout le reste, c'est au moins une pièce d'or. Regarde autour de toi, mon garçon. Dis-nous si tu vois quelque chose que tu aimes. Une chose mystérieuse et magique mijotait dans ce chaudron. On aurait dit comme une lanterne brisée. Qui sont ces petits gars? Ce sont des bombes d'oiseaux. Une de nos inventions. C'est comme une bobinette à fumer, mais c'est du gaz qui fait glousser les victimes comme des poules. Temporairement. Celles-ci ne fonctionnent plus. Elles sont là pour faire joli. Parle, mon garçon. Auriez-vous des yeux de bête hideuse en stock? Un œil? Oui. Et tu t'appelles? Graham, mon nom... Graham, avec un G, je suppose. Je vois pas ton nom sur la liste. Tu as précommandé, n'est-ce pas? Précommandé? Ces jours-ci, nos yeux se vendent comme des petits pains. Si tu n'as pas précommandé, c'est peine perdue. Nous ne vendons Dieu que sur commande. Si tu veux, nous pouvons te mettre sur la liste d'attente de la prochaine livraison. Quand est-elle prévue? Nous recevons des livraisons tous les 8 mois. J'ai peur que ça ne marche pas. Une seconde, Graham, c'est ça? On peut te dire un mot? Et même deux. Je suppose que tu as besoin d'un œil pour le tournoi. Oui, j'ai toujours rêvé d'être chevalier. Pourquoi? Avec toute la réglementation à Daventry, ça devient un boulot impossible. Et tu sais combien de gardes royaux on a perdu face à ce monstre des douves? Hein? Eh bien, mon père était chevalier, mon grand-père était chevalier, mon arrière-grand-père, il était dentiste. Mais son père était chevalier. Bref, je descends d'une longue lignée de protecteurs de la couronne. J'ai commencé à chercher des quêtes de chevalier dès mon entrée à l'académie. Mais le temps que j'ai mon diplôme, il ne restait rien à faire. Daventry est ma dernière chance. Oh, ça va bien se passer. Il est trop tard pour trouver l'œil d'une bête hideuse, mais on peut contourner les règles quand on est plus malin que ceux qui les font. Tu trouveras une solution, et ces gardes pédants ne verront rien venir. Alors, je dois savoir, qu'est-ce qui mijote dans ce chaudron? Un élixir de transfiguration? Une potion d'invincibilité? Si je bois, vais-je comprendre la langue des animaux? Avoir les ailes d'un aigle? Ou d'une mouche? Non, ça? Une potion de blanchiment dentaire. Ça va tout changer. Regarde. Vois la puissance du détartrage. Oh,
Eh bien, nous travaillons encore sur les détails. Tant que nous sommes encore à la phase du prototype, tu peux y plonger ce que tu veux gratuitement. Combien pour cette bougie? Notre lanterne à flamme bleue éternelle, le boîtier est cassé. Quelqu'un l'a apporté pour la faire réparer, mais n'a jamais payé. Si tu nous apportes quelque chose qu'on puisse creuser pour y mettre la bougie, tu l'auras pour une misérable pièce d'or. Adieu! Puisse ton cerveau se remplir de savoir. Personne ne remarquera qu'une cloche manque.